Dabakala veut dire marche de Daba. Quand le colon est arrivé, il a trouvé que les habitants étaient partis au champ. Il a trouvé un forgeron en train de sécuriter les marches de Daba. Et quand il a demandé comment ce village s'appelle, pensant qu'il croyait que le travail qu'il faisait, il a dit Dabakala. Donc le colon a écrit Dabakala. Donc Dabakala veut dire marche de Daba. Le vrai nom de Dabakala était Bana. Bana. Situé au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Hambol, le village de Gbana, autrefois fondé par le patriarche Nangbogo Ouattara, est devenu aujourd'hui la ville de Dabakala, chef-lieu du département du même nom. Dabakala est un important carrefour situé entre les villes de Katiola, chef-lieu de la région du Hambol, Boniredougou, Fumbolo, Kong, Satama Sokoura et Satama Sokoro. Dabakala n'a pas encore véritablement l'allure d'une grande ville, malgré son statut de chef-lieu de département. Cependant, quelques rues bitumées lui donnent un aspect assez coquet. L'animation que connaît le quartier jouxtant le marché de la ville contraste avec le calme et la tranquillité que connaît le quartier résidentiel qui abrite quelques villas bien construites. Malgré tout, Dabakala est une région riche, riche de son histoire, riche de son sol et de son sous-sol, riche de ses hommes, riche de son calme et de sa tranquillité. Dabakala, par sa tranquillité, par son calme, par son dynamisme, peut attirer certaines personnes à venir visiter Dabakala. Un peuple paisible, un peuple calme, un peuple travailleur, une terre fertile, un sous-sol riche, tous ces éléments, je pense que peuvent attirer les gens à Dabakala. Travailleuse et paisible, la population de Dabakala est estimée à un peu moins de 50 000 habitants. On peut compter des allogènes, principalement des Burkinabés et des Maliens, des allochtones dont des Sénoufos et des Malinqués. La population autochtone étant constituée majoritairement par les Djimini. La population de Dabakala, c'est les Djimini. Dans les Djimini se trouve le Djamala. Dans les Djimini se trouve le Djafolo. Dans les Djimini se trouve le Banoro. Donc, Djimini, Djamala, ce n'est pas deux peuples différents. Ouais, c'est un peuple. Les enfants étaient allés au champ. Bon, étant au champ, vous voyez les enfants, quand tu es au champ, vous vous amusez souvent. Oui. Voilà, donc ils sont allés couper des branches de papayer, donc de couper de plus petits au plus grands. Donc ils ont commencé à siffler. Donc quand le vieux les a vus en train de faire ça, donc ils ont préféré prendre ça pour envoyer au village. La danse des enfants, là, le vieux a dit, ah, plus les péoris tu viens dans notre langue. Qui veut dire? Ça fait dire que les enfants connaissent. Wow. Vous me prenez un, vous allez siffler, j'ai un commence, voilà. Maintenant, ça c'est les grandes voix. Ça c'est les grandes voix. Donc les petites voix vont répondre. Et lorsqu'on rentre dans le volet onomastique,
c'est-à-dire l'anthroponymie et la toponymie, bien, on comprend aisément qu'à l'origine, c'est le même peuple qui, au fil du temps, s'est scindé en deux par les appellations. Par exemple, les Djambala, ce sont les mêmes, c'est le même peuple Sonofo qui, en arrivant sur leur nouveau territoire, bien, a pris des noms différents. Par exemple, ce qu'on appelle Djimini, le mot Djimini, c'est un mot antérieur, largement antérieur à la venue de ce peuple-là, qui est à l'origine Senufo. Et le peuple Djambala est aussi un terme qui a été utilisé localement. Pour vous donner une idée, une illustration, le peuple Djambala, le mot Djambala vient du mot Gemila. Lorsqu'ils sont arrivés ici, et compte tenu du fait que chaque famille était à la recherche d'une nouvelle terre, eh bien, ces gens, en partant là où ils sont actuellement, ont dit simplement à leurs frères qui étaient restés ici que nous allons boire de l'eau, un Gemi, en langue bambara. Et du coup, on a commencé à les appeler Gemilao. Les gens qui sont allés boire, ils ne sont jamais revenus. Et le colon a codifié cela, Djambala. Djambala qui vient de Satama, et Diafolo qui vient de Boniéré, et Banoro qui vient de Bassaba. Pour ce qui concerne les Djimini, c'est exact. Vous avez entendu les différentes versions. Ce qui caractérise le monde Senufo, vous le savez, c'est le poro. Ici, ils disent poro. Et là où ils s'installent, il y a des rituels. Ces rituels consacrés à la terre. Et ces rituels ont consisté à faire un grand sacrifice pour pouvoir demander aux mânes leur bénédiction. Il s'est agi au cours de ce rituel de faire le tour du territoire. Gi Aminimini, c'est encore le bambara qui ressort, c'est-à-dire on entoure. Le Gi, le fait, c'est un instrument qu'on utilise qui a 3 crochets qui sert couramment à extraire les objets qui sont tombés dans le puits. Voilà. Et c'est ce Gi-là, comme il a 3 fourches, eh bien, c'est ce qui symbolise en fait l'implantation des Djimini sur ce territoire. Donc les Djimini regorgent tous ces groupes. Très tôt, Dabakala a eu contact avec l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire. Si bien qu'aujourd'hui encore, on y trouve le cimetière où ont été enterrés plusieurs Européens, même si leurs tombes, pour les besoins du tourisme, ont besoin d'être entretenues. C'est aussi le signe que Dabakala, ville carrefour, a été un poste militaire du temps de la colonisation. Ici, Dabakala, au moment de la colonisation, a été un haut lieu de la colonisation. Au moment où on combattait Samori Touré, Dabakala était érigé en centre militaire. Et c'est ce qui explique aussi le regroupement ici. Donc Dabakala est apparu très tôt comme un carrefour. Un carrefour à plusieurs titres. Depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, tout s'est passé ici. La danse s'appelle le Wedjeren de Tengele-Dougou. Le Wedjeren de Tengele-Dougou, ce qui veut dire le saveur de fruits. C'est nos parents qui nous ont appris là, les vieux. Les vieux assis là. Voilà, c'est ce qui nous a appris à danser là. Il faut apprendre. Bon, au moins 1 mois, 2 mois. Voilà, si tu as l'intelligence, tu peux apprendre à danser. Moi, nous on était là, la danse était tombée. Il y a une maison qui a souffert.
et la danse est brûlée. Bon, nous on s'est levé, on leur a demandé une danse. On nous a dit, avec la danse, oui, donc on nous a montré, on soit allé chercher, nous sommes allés chercher. On est venu, il nous a appris à danser. C'est un vieux qui est allé en Basse-Côte, c'est-à-dire qu'il était allé à l'os en venant. Donc il a vu que ça là, bon, un monsieur dont il a pris, il va venir symboliser la danse avec ça. C'est un oiseau à ses enfants. On doit aimer la famille et les enfants aussi. Bon, en lieu du mariage, bon, les funérailles, s'il y a un vieux qui est décédé, voilà, la danse, les cérémonies. Et souvent pour les enterrements. Voilà, s'il y a les funérailles aussi, le protège du défunt, voilà, il nous demande à ce qu'on danse. Les services administratifs sont faiblement représentés dans la ville. On peut citer les bureaux de la mairie, de la préfecture, de la sous-préfecture ou du conseil régional. La commune compte un district sanitaire, un hôpital général avec une chirurgie, une maternité et quelques autres services. En réalité, Dabakala a besoin d'être doté de plusieurs structures pour véritablement amorcer son décollage dans différents domaines, car aujourd'hui, le statut de chef-lieu de département semble être un poids trop lourd à porter pour la cité à laquelle l'essentiel semble manquer. D'où le sens de l'appel lancé par l'autorité à l'endroit du gouvernement. Quant au gouvernement, je dirais que Dabakala est une ville moderne. Elle a subi les effets de la crise, elle est en train de renaître de ses cendres et nous vous aurons un accompagnement du gouvernement afin de mettre en place certaines structures qui pourraient aider la population à mieux s'épanouir. La population est facile à gérer, il n'y a pas de problème entre l'administration et la population. Quelques moments par-ci, par-là, il peut y avoir des problèmes entre les hommes politiques. Mais du point de vue de la population en tant que telle, c'est une population paisible et l'administration et la population vivent en parfaite harmonie, se comprennent très bien sur certains problèmes. Au niveau de la communication, la ville de Dabakala est gâtée, surtout par la RTI qui y a installé un centre émetteur. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les téléspectateurs et les auditeurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, les gens en parlent beaucoup, mais ce qui m'a plu, c'est que la télévision et la radio, ça marche très bien. Et nous sommes aussi fiers d'être au cœur de l'information, de l'actualité. Et pour cela, nous disons beaucoup merci à toute l'équipe de la RTI. En tout cas, à Dabakala ici, la radio et la télévision marchent parfaitement. Nous sommes convaincus du travail de la RTI au niveau de Dabakala. La télévision nous satisfait parfaitement par les programmes, les films qu'on nous envoie. Vraiment, ça nous permet de nous distraire dans la ville ici. Donc vraiment, ça nous réjouit énormément. Mon souhait pour la ville de Dabakala ici, au niveau de la RTI, c'est qu'on nous fasse connaître des personnes qui sont passées dans le passé, qu'on n'a pas connues, les histoires passées telles que les théâtres. Bon, au niveau du premier président aussi de la Côte d'Ivoire, il y a certains enfants qui sont nés qui ne l'ont pas connu. Donc on voudrait avoir des documentaires sur lui pour pouvoir mieux le connaître. Et puis, si c'est possible, on veut aussi la RTI 2 à Dabakala. L'éducation nationale est assez bien représentée dans la ville de Dabakala, avec plusieurs établissements d'enseignement secondaire, dont le lycée moderne, où est célébrée chaque année l'excellence. Je voudrais que vous remerciez vos parents, parce que sans vos parents, je ne sais pas si vous auriez été aussi excellents. Donc on va dire bravo aux parents, qui démontrent même par leur présence l'importance qu'ils accordent à votre éducation. Vous savez, nous sommes des Africains,
Et en tant qu'Africains, nous devons honneur et respect à nos parents. C'est très important ces notions de respect, ces notions d'honneur. Et je voudrais vraiment féliciter les parents parce que je sais également que tout comme les enseignants, les conditions ne sont pas faciles pour bien élever les enfants. C'est même très difficile. Mais malgré tout, vous y arrivez puisque vos enfants sont là aujourd'hui et sont à l'honneur. Donc bravo, bravo les parents. L'enseignement maternel et préscolaire est également en net progrès, malgré quelques soucis quant à la scolarisation des jeunes filles. Nous avons rencontré des enseignants et monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire qui nous en parle. Il y a 2 IEP pour le département de Dabakala. Il y a l'IEP Satama Sokura et l'IEP de Dabakala. Ici, nous avons 149 écoles autorisées, mais sur les 149, il n'y a que 123 qui fonctionnent, dont 8 écoles maternelles. Voilà. Et au niveau du nombre d'élèves, il faut signaler qu'au préscolaire, nous avons 164 garçons pour 216 filles, soit un effectif total de 380 écoliers. Et au primaire, 10 550 garçons contre 9 440 filles, soit un effectif total de 19 990. Nous constatons qu'au préscolaire, il y a plus de jeunes filles que de garçons. Mais quand on arrive au primaire, la tendance est renversée. Bon, peut-être pour plusieurs raisons. Ici, nous sommes dans une zone où les parents sont appelés à se déplacer massivement vers le sud. Donc, il y en a qui prennent leurs enfants pour aller vers le sud. Et puis, bon, il y a des abandons. Il y a certaines jeunes filles, certains enfants qui refusent, qui ont peur d'aller, par exemple, au primaire parce que là-bas, il n'y a pas de goûter. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette tendance-là. Alors ici, à l'EPP d'Abakalakro, la scolarisation de la jeune fille est une réalité. Après plusieurs campagnes de sensibilisation, les parents ont bien compris qu'il faut effectivement mettre les filles à l'école. Aujourd'hui, si vous voyez au niveau des résultats scolaires, ce sont les filles qui se comportent mieux. Elles sont les meilleures dans les classes. Alors bon, c'est grâce aux différentes campagnes de sensibilisation que nous avons pu mener avec les parents d'élèves. En tout cas, sur 350 élèves ici, il y a plus de 190 filles déjà qui vont à l'école. Nous avons beaucoup de cas de réussite, surtout au niveau de la jeune fille. Et cette année, les enfants qui sont allés en 6e cette année, nous avons déjà au niveau du lycée moderne d'Abakala 2 premières filles qui viennent de cette école. Le problème de la scolarisation des filles est un problème récurrent. Mais depuis 2 ou 3 ans, avec la sensibilisation de l'administration, ce problème est en train d'être jugulé. Nous avons réussi à persuader les parents qu'une fille peut réussir tant que l'homme à l'école. Et tout récemment, nous avons une femme sous-préfet à Satama Sokora. Nous avons pris comme exemple qu'une fille peut aller à l'école, faire ses études, faire ses enfants, se marier, avoir un bon travail, devenir sous-préfet comme celle-là que nous avons eue et qui a été un bon exemple pour nous. Aujourd'hui, nous avons une femme mère à Fumbolo, une femme qui s'est fait élire maire parmi tant d'hommes et qui réussit bien son mandat. Et elle est à Fumbolo, nous avons montré comme un exemple. Et il y a beaucoup d'exemples de femmes qui ont réussi à Dabakala et ça a convaincu les parents qu'il faut miser de plus en plus sur les femmes en matière d'éducation, en matière de scolarité.
Le mercredi est un jour spécial à Dabakala. C'est le jour du marché qui ici a un cachet spécial. Souvenir avec M. Ouattara Suleiman, maire de la commune. Et j'aimais tellement venir à Dabakala à cause du mercredi. Et quand je viens, que je suis au village, parce qu'en son temps on passait les 3 mois de vacances au village, il ne fallait pas rater le mercredi. Parce que c'était le seul jour où on voyait tout le monde, on voyait tout, et ça bouge de partout, et vous avez tous les produits que vous voulez. Donc c'était notre samedi, comme on le disait. Voilà. On commence le mardi soir, les femmes arrivent avec tous les produits, et le mercredi, c'est la grande vente. Mais d'une manière générale, tout vient le mardi soir, et le mercredi, c'est maintenant les tractations sur le marché. Ici à Dabakala, chez nous ici, on trouve l'igname, l'arachide, le manioc, l'avocat, l'anaka, tout ce qu'il faut pour manger, il y en a ici, à Dabakala. Donc je vous invite à venir ici, pour venir voir Dabakala. Nous entreposons nos stocks au magasin, sinon à Dabakala. Nous produisons nous-mêmes tout ce que vous voyez là. Igname, arachide, maïs, beaucoup de légumes pour faire les sauces, les aubergines, gombo, graines de palme. Nous mangeons la peau de maïs que nous faisons en pâte, nous mangeons le riz, nous mangeons tout, et même le manioc. Ce que nous attendons du gouvernement, ce sont des usines pour le riz, les haricots, l'arachide. Les usines vont nous aider à transformer et conserver nos produits agricoles. Vous voyez, mercredi est jour de marché. Les produits arrivent de partout. Mais moi, mon village est loin dans la brousse. Malheureusement, les routes sont en mauvais état. Les véhicules refusent d'aller nous prendre et récupérer nos produits. C'est pour cela que nous venons une fois par semaine en ville pour vendre nos produits. La culture vedette qui tient le haut du podium le mercredi jour de marché à Dabakala est assurément l'igname, que ne cessent de vanter les autochtones. Même les responsables municipaux, dont Monsieur le maire. On a l'igname de meilleure qualité à Dabakala. Ça, c'est reconnu par tous. De très bonne qualité. Et nous, on ne fait pas de fête d'igname parce que pour nous, c'est du quotidien. C'est du quotidien. C'est la nourriture principale. En période d'igname, on mange notre igname le matin, en termes de bouillie, parce qu'il y a des lignames pour faire de la bouillie. À midi, le foutou, et le soir, on mange le foutou d'igname. Donc nous sommes l'un des gros producteurs d'igname en Côte d'Ivoire. La culture vivrière, il faut placer en premier lieu l'igname. Nous produisons ici la bonne qualité d'igname. L'igname, la nouvelle variété d'igname, nous la produisons ici en bonne qualité. Et cette année, l'année passée, le premier producteur, celui qui a eu le prix de l'excellence, est issu de Dabakala. Il a été primé par le président de la République avec en prime 10 millions de francs CFA. L'igname a fait la renommée de certains planteurs de la région. En même temps qu'il est un grand planteur, M. Fofana est aussi un commerçant prospère. Cette année, toutes ses activités ont été récompensées par les plus hautes autorités du pays. J'ai 70 hectares, mais 160 tonnes, 140 tonnes. Quand il y a le code d'igname là, j'ai commencé par août, septembre, novembre, décembre. Là, c'est fini. Maintenant, février, je commence pour planter encore. Si j'ai planté, j'ai nettoyé avec d'abord. Ce n'est pas médicament, je pompe, non. Parce que si tu pompes avec médicament, si tu as enlevé, si tu gardes dans 2 semaines, 3 semaines, ça va commencer à pourrir. Mais si tu as nettoyé avec d'abord, jusqu'à tu peux garder pendant 2 mois, 4 mois, 5 mois, tout c'est propre. C'est pour ça que je ne mets pas produit. Si je pompe avec les produits là, non, ça reçut.
Mais quand tu gardes dans 2 jours, c'est une semaine, ça commence à pourrir. Maintenant, je vois ça au Mali, je vois ça au Burkina, je vois ça au Abidjan. Bon, c'est qui paye? J'ai une femme au Mali qui paye avec ma mère. Maintenant, au Burkina, il y a un monsieur. Abidjan, c'est un garçon. Les premiers, quand tu vas commencer pour enlever dans août là, tu peux avoir un hectare, tu peux avoir 9 tonnes. Maintenant, c'est en novembre là, un hectare, ça va faire 12 tonnes. Bon, novembre, vers décembre là, ça vaut 12 tonnes, 12 tonnes. On va donner l'argent avec coupe, médaille. Ça me fait content. Quand je suis venu, je suis donné un peu, payé un peu pour donner les gens pour qu'ils n'aient qu'à faire champ. C'est Laouri. Bon, quand il y a mariage là, c'est ça on danse. S'il y a fête, on danse. Les gens se réjouissent. Quand ils ont fait Yam là, ça a bien donné là. Voilà, on danse. Et puis on mange Yam, on mange bien. Si l'igname était la nourriture de base du peuple Djimini, aujourd'hui, une autre spéculation est en passe de lui faire une rude concurrence. Il s'agit du manioc qui, autrefois, cultivé uniquement dans le sud du pays, s'est parfaitement adapté à la terre de Dabakala. Et ce manioc sert à la fabrication de la tchéké qui est très prisée ici. On fait à tchéké, à Dabakala, pour envoyer à Abidjan. Au Mali, au Burkina, avant, c'est ébrié avec Adjoukourou. Il fait acheter avec Baoulé. Maintenant là, c'est tout le monde. Même nous, les Djimini, nous on fait acheter. Acheter là maintenant là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui mange acheter. Sinon avant là, c'est Yam nous on connaît. Mais maintenant là, acheter là, ça marche ici. Même petit là, si tu fais bébé aujourd'hui, dis acheter. En plus de l'igname et du manioc, l'anacarde est aussi une culture importante de la région. Yafoul, on peut marcher dessus là. D'accord. Ça c'est notre anacarde. Hein? Donc j'ai envie... Oui, c'est l'or noir de la région. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Ok. On est en pleine période d'anacarde. Ben, je pense qu'on tire vers la fin. C'est l'un de nos grands opérateurs d'anacarde à Dabakala ici, M. Diaby. On a l'anacarde de meilleure qualité quand même, c'est reconnu comme étant l'une des meilleures qualités d'anacarde. Et déjà il y a 2 ans, nous étions à 15 milliards de ventes d'anacarde chez Dabakala. Assurément, la terre de Dabakala est très riche et pourrait faire le bonheur de tous ceux qui veulent bien la mettre en valeur. Malheureusement, un constat est en train de s'imposer. Les jeunes se détournent des travaux champêtres au profit de l'orpaillage. Effectivement, Dabakala a un sous-sol riche en or, précisément. Et cela a attiré beaucoup de convoitises, beaucoup de clandestins ont pullulé dans la région, comme vous le dites. Mais nous avons réussi aussi, par la persuasion, à responsabiliser les jeunes, à traquer ces clandestins. Et jusqu'à ce jour, je pense qu'ils sont plus nombreux comme au départ. Et nous avons convaincu le gouvernement de mettre en place un système de rationalisation de l'orpaillage en autorisant certains fils de la région à s'exercer à ce métier-là, afin que leur terre leur revienne et leur sous-sol aussi leur revienne et les produits de leur sous-sol aussi leur appartiennent en propre. Et c'est ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Tout est tranquille, tout est calme et tout marche bien. Non, je continue. Maintenant, j'avais plus même. Parce que les gens ne voulaient pas travailler. Tout le monde dit l'or.
vois, non? C'est là qu'elle nous fatigue maintenant. Après de contracter, ça nous fatigue. Je prends un contracté au Burkina. Pendant, si je vois 30 personnes, pendant 3 mois, il y a, chacun a 500 000, il y a d'autres qui a 300 000, il y a d'autres qui a 400 000. Ancien champion de Côte d'Ivoire, ce cycliste est revenu dans sa ville natale pour développer et transmettre sa passion du vélo à ses jeunes frères. Aujourd'hui, il a créé un club de cyclistes à qui il fait partager ses talents de coureur. J'ai servi aussi le pays. Il fallait que je vienne aussi faire quelque chose chez moi pour faire sortir les jeunes aussi, ce que je viens de faire pour leur prouver que vraiment ça donne aussi quelque chose. Quand j'étais même à Abidjan, j'ai au moins 6 éléments qui sont là-bas. Il y a 4 qui sont déjà champions de Côte d'Ivoire comme moi. Le premier magistrat de Dabakala est venu en aide. C'est lui-même qui m'a offert des vélos. Et vraiment, c'est quelqu'un aussi qui aime les cyclistes. Oui. Bon, c'est les petites compétitions qu'on fait entre nous et je recrute aussi les premiers dedans. C'est à partir de Dabakala que je fais sortir des champions de certains villages. Même s'il semble reluisant, on peut tout de même noter un point noir, une ombre, sur le tableau de la cité. Dabakala est en passe de devenir la cité des tortues. Le maire refuse cette appellation et il s'en défend d'ailleurs. Il est bon de se rappeler que nous venons de sortir d'une crise qui a duré 10 ans et qu'il n'y avait pas de commune, il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien absolument. Donc les populations étaient livrées à elles-mêmes. Et ces tas d'ordures, pour les enlever, il faut faire en face, il faut mettre un budget. Et nous avons le budget qui n'est pas conséquent pour le moment, vu les problèmes que nous avons. Mais nous essayons tout doucement de faire partie de ce tas. Si les gens ont encore la bonne mémoire, à Bambarasso, nous avons des tas qui faisaient près de 6 mètres de haut, que nous avons déblayés. Sur l'axe Dabakala-Kong à Dabakala-Ngoro, nous avons des tas d'ordures que nous sommes en train d'enlever. Et aujourd'hui, c'est une priorité pour nous parce que la salubrité de la commune de Dabakala fait partie des axes majeurs que nous avons tracés. Et nous attendons les moyens au fur et à mesure. On en parle avec nos populations. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées en harmonie avec les populations qui ont même contribué, puisque nous avons pris des populations, des jeunes, une trentaine de personnes pour travailler sur ces projets-là. Donc ils savent. Ils font partie du quotidien. Mais vous savez, l'homme est l'éternel insatisfait. Donc nous essayons, nous comprenons aussi nos populations et nous essayons de régler le problème au fur et à mesure. Ça vient. Si vous étiez là il y a ne serait-ce que 2 ans de cela, vous aurez vu que c'est pire. Le problème que posent les populations sont justifiés. Elles veulent vivre dans un environnement tout à fait correct, décent. C'est tout à fait normal. Donc nous, c'est le travail que nous avons à faire. Donc la population nous pose ces problèmes et nous trouvons les solutions pour régler les problèmes des populations. Il y a un cadre qui est formel, c'est le conseil, qui a lieu tous les 3 mois. Donc tous les trimestres, nous avons un conseil et toute la population de Dabakala est invitée à ce conseil. Que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit les chefs religieux, tout le monde est convié. Les chefs de village sont tous conviés. Et lorsque vous regardez l'organigramme de la commune, nous avons pris un peu partout dans tous les villages qui constituent la commune, nous avons pris des personnes, ressources, qui font partie du conseil de Dabakala. À telle enseigne que lorsque nous donnons des informations au niveau du conseil, ces informations-là sont relayées au niveau des villages
pour permettre aux gens de comprendre le fonctionnement de la mairie, les moyens que la mairie a à disposition et pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu faire tel problème et tel problème. Donc les populations sont invitées chaque fois au conseil, pour assister au conseil et comprendre. Mais je dis, je l'avoue, les communications ne sont jamais assez. Il faut toujours continuer à communiquer avec sa population. Et nous continuons toujours de communiquer avec notre population. Il faut savoir quand même que nous avons passé une période difficile de crise de 10 ans. Les besoins ont augmenté. Et les gens aujourd'hui, c'est le gain facile. Donc il va falloir passer à une phase de sensibilisation et que rien ne s'obtient facilement. On a des problématiques à Dabakala et je pense qu'avec le temps, nous arriverons à régler les problèmes. Beaucoup de solutions sont en cours. Nous avons visité pas plus tard ce matin des sites. Quoique très attachés à leurs croyances ancestrales et pratiquant du poro, le peuple djimini très tôt s'est converti aux religions révélées, notamment le catholicisme et l'islam. L'islam est la religion majoritaire de la région. Son histoire est liée au peuple malinké, encore appelé Djoula, venu du Mali. L'islam a pénétré à Dabakala grâce au qu'on appelle l'enseignement des uns et des autres, que nous appelons communément les Djoula. Et donc ainsi de suite, depuis ces années antérieures, l'islam s'est accru jusqu'à aujourd'hui. Le lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, je veux dire la mosquée, cette mosquée est située dans le quartier Sanachidou. Le quartier Sanachidou dont le père fondateur est, je dirais, mon arrière-grand-père Sanassi, paix à son âme. Sanassi est originaire du Mali, jadis le Manding. Donc, c'est après la venue de Sanassi ici à Dabakala, au centre même de Dabakala, dans la ville de Dabakala, l'islam s'est développé à partir de Sanassi. Je dis bien dans la ville de Dabakala. Car Sanassi était l'hôte du chef de Dabakala qu'on appelle Nombro. Je vous dis qu'à Dabakala, il y a une parfaite harmonie qui règne entre les différentes confessions religieuses. À côté de l'islam, on retrouve l'église catholique romaine avec plusieurs paroisses implantées ici et là pour des besoins d'évangélisation. Nous avons sur l'étendue du département de Dabakala 3 paroisses. Celle de Dabakala Centre, nous avons aussi la paroisse de Nyangrobouno et la paroisse de Boniredougou. À Dabakala, la religion catholique est en bonne harmonie avec les autres religions. Nous nous côtoyons comme il se doit, comme des fils d'un même père, et même d'une même mère, parce que la religion reste la mère de tous, et nous sommes en parfaite symbiose, que ce soit pour les affaires sociales, que ce soit pour les affaires religieuses. Nous vivons en intelligible entente, ici en pays djimini. Si Dabakala connaît quelques rues bitumées, qui d'ailleurs s'abîment au fil du temps qui passe, les autres voies sont difficilement praticables dans la ville. À côté de cela, les routes qui relient le chef-lieu à la plupart des villes de la région sont dans un état déplorable, surtout par temps de pluie, ce qui rend la circulation très difficile. Il faut toute la dextérité des conducteurs pour aller d'un village à un autre, avec tous les risques de casser son véhicule à tout moment. Cela, bien entendu, a des conséquences sur les humeurs des populations. Il y a beaucoup de motos, c'est au propos des voies. Les voies sont très grandes, tout est mauvais. C'est pour cela nous avons des motos. Si tu prends une voiture pour venir à il y a des problèmes. C'est pour cela je déplace avec les motos.
En saison de pluie, quand il pleut, c'est ça, les routes ne sont pas bonnes. Mais actuellement, les routes, je peux dire que même s'il n'y a pas de pluie, même, la route n'est pas bonne. D'ici, chez moi, ça fait 54 km. Mais si en venant, tu peux faire 1 heure, 2 heures de temps même avant d'arriver. Ici à Passawa. L'eau est source de vie, a-t-on coutume de dire. Ici à Dabakala, on l'a si bien compris que toutes les dispositions sont prises pour recueillir la moindre goutte d'eau pour ne pas succomber à la soif. En témoignent les longs rangs quotidiens des ustensiles pour se procurer le précieux liquide qui va servir à la boisson, à la cuisson des aliments, mais aussi à l'hygiène corporelle. L'eau, un problème à Dabakala, monsieur le maire. Depuis plus de 15 ans, effectivement, nous avons eu un barrage qui, à l'origine, était destiné plutôt à des rizières et qui, à la longue, a été utilisé par la SODECI pour la pollution d'eau des minés. Nous étions aux alentours de 350 mètres cubes jour, déjà il y a 12 ans de cela. Et aujourd'hui, nous sommes pour un besoin de la population autour de 600 mètres cubes jour. Et nous n'arrivons pas à satisfaire la population. Et en plus, vous avez les fonds qui sont complètement envasés. Vous avez les filtres qui n'arrivent pas à produire convenablement la quantité d'eau qu'il faut. Mais ces projets ont été soumis à l'autorité et nous sommes en train de regarder d'ici peu quels sont les éléments de solution qui vont être donnés. On a eu cette pompe. Les femmes dorment ici à la pompe. On demande l'État de nous aider. C'est le deuxième courage pour nous. Quand les femmes viennent, ne gagnent pas de l'eau. 3 jours, 4 jours, il y a 2 semaines qui ne gagnent pas de l'eau. On a 6 places, les mètres sont 6. On demande l'État de nous aider. On demande l'État de nous aider. Si l'eau est une denrée presque rare à Dabakala, l'électricité n'est pas logée à une meilleure enseigne. Les populations sont obligées de subir les nombreuses coupures de courant, si bien que certains jours, on s'étonne de voir les ampoules allumées et les appareils fonctionner, tellement le courant est rare. Ici également, le maire fait ce qu'il peut, comme il peut. En ce qui concerne l'électricité, on a aussi le même problème. On a des niveaux de tension qui ne sont pas bons. Les fréquences ne sont pas du tout bonnes. Et de plus en plus, nous avons côtoyé les autorités compétentes en la matière. Et nous avons une équipe chinoise qui est en cours de mettre en place un poste de transformation, donc qui va tirer le courant depuis Sérébou, qui à l'origine, avec les problèmes que nous avons connus en Côte d'Ivoire, ces postes avaient été bombardés. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des problèmes d'électricité. Mais nous sommes en train de régler. Nous sommes passés environ de 12 heures de coupure par jour. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 5 heures de coupure par jour. Et je pense que ça s'améliore, ça va de mieux en mieux. Nous sommes dans l'obscurité totale. Nous faisons 10 villages du chef de canton. Le chef canton, c'est le village nommé Fénéfé-Kédougou. Il compte 10 villages. Pas un seul village qui est électrifié. Pas un village sur ces 10 villages d'un chef de canton. En tout cas, là, c'est un problème pour nous. Très fort. Même si certains jeunes se tournent de plus en plus vers leur paillage, il en reste tout de même encore qui continuent de travailler la terre pour en retirer l'essentiel de leur subsistance. Nous cultivons les vignobles, manioc, maïs, et arachide, et les riz aussi. Les riz, l'haricot. Le problème le plus récurrent, c'est le problème éleveur-agriculteur, qui est un problème commun à tout le Nord. Là où se pratique l'élevage, où il y a des agriculteurs, forcément, ces genres de problèmes se rencontrent. Mais nous arrivons à les gérer parce que nous avons des comités en place pour gérer ces problèmes-là.
Les problèmes à Dabakala sont nombreux et difficiles, mais ils ne constituent nullement un obstacle à l'ardeur que l'équipe municipale avec à sa tête M. Ouattara Suleiman déploie afin de transformer cet endroit en un Éden où il fera bon vivre. Une cité qui ferait la fierté non seulement des populations locales, mais également des visiteurs. Pour nous, Dabakala sera Dabakala et avec les gens de Dabakala. Il faut que nous fédérons toutes nos forces. Il faut que nous fassions de Dabakala le paradis de la Côte d'Ivoire. Et parce qu'à Dabakala, nous avons tout. Nous avons les terres, nous avons les hommes, nous avons les produits. Nous avons toutes les infrastructures nécessaires pour faire le développement de Dabakala. Un développement harmonieux, un développement qui fait bon vivre. Lorsque vous vous retrouvez à Abidjan et que vous voulez vous retrouver dans un milieu pour vous ressourcer, pour respirer le bon air, venez à Dabakala. Venez à Dabakala, Dabakala c'est le paradis. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez passer 1-2 semaines en toute tranquillité avec une population très aimable. Acteur majeur du développement du département de Dabakala, Monsieur le préfet, qui vit en bonne intelligence avec ses administrés, a tenu à les féliciter. À la population d'abord, je tiens à la remercier parce qu'un bon administrateur, c'est une bonne population. Quand la population est réceptive au message, compréhensible, vous réussissez facilement votre mission et les gens pensent que cela relève de la magie ou de quoi que ce soit. Mais il n'y a rien d'autre qu'une bonne population qui vous accueille et qui vous aime. À ce moment-là, il n'y a pas de... Donc je tiens à les remercier, à leur dire que de continuer sur cette lancée-là, oui, sur cette voie pacifique, sur cette voie de la réconciliation. En tout cas, Dabakala est réconcilié. Il n'y a pas de problème de réconciliation à Dabakala. Tout le monde s'entend, on s'entend bien, tout se passe bien. Et je voudrais mettre ça à leur actif. Ce n'est pas de mon fait seul. Il y a mes prédécesseurs qui ont préparé ce travail. Nous allons venir achever, continuer ce travail. Mais il faut dire que cette population-là nous facilite bien la tâche. Et je tiens à les remercier et les inviter à toujours continuer à se sentir, à travailler. Que seul le travail paie et c'est par le travail que nous pourrons avoir le produit de ce que nous avons produit et nous pourrons être à l'aise.